Vue d'Israël, ces chars et soldats de Tsahal encerclent Gaza-Ville. Selon certaines estimations, 40% du pourtour de la ville serait déjà sous contrôle israélien. Il ne manque plus que le feu vert de l'échelon politique pour déclencher l'opération Chariot de Gédéon II. Selon les estimations, l'entrée des troupes pourrait avoir lieu d'ici 2 semaines. Hier, la mobilisation massive des réservistes s'est accélérée. Sur les 60 000 hommes et femmes convoqués il y a 2 semaines, près de 40 000 se sont présentés dans leur base. Certains de ces soldats suivront un entraînement, tandis que les autres entreront directement à Gaza. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué leur engagement. Nous sommes maintenant au stade de l'action décisive. Je crois en vous, j'ai confiance en vous et la nation tout entière vous soutient. Mais avant de pouvoir déclencher l'opération, l'armée israélienne doit relever un défi colossal. Évacuer les quelques 800 000 Gazaouis vers le sud du territoire, dans les zones dites humanitaires. Ce processus est cependant entravé par le Hamas. Un habitant témoigne que sous la pression de l'organisation terroriste, les civils sont contraints de rebrousser chemin. Nous voulons sortir vers le sud, mais le Hamas se tient sur le chemin. Ils disent aux gens, retournez chez vous, il n'y a pas d'évacuation, rentrez, et les gens se dispersent. Selon les responsables israéliens de la défense, entre 70 000 à 80 000 habitants ont déjà fui la ville de Gaza, la plupart au cours des 72 dernières heures. En prévision de l'afflux massif de civils vers le sud, Tsahal a déjà déployé de nouveaux points de distribution alimentaire, notamment dans la zone côtière d'Al-Mawassi.